téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission consacrée à l'archéologie en terre biblique. Comme chaque semaine sur notre plateau, Henri van der Wecken. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. Nous avons découvert la semaine dernière que la Turquie est une terre biblique. Ainsi avons-nous suivi avec surprise la découverte de l'empire des Hittites. Les Hittites ont été longtemps uniquement mentionnés dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Mais une fois de plus, et comme si c'était encore nécessaire, l'archéologie permit de retrouver la trace de ce peuple, notamment en Égypte et en Turquie. Alors Henri nous a également fait prendre conscience que le territoire de l'actuelle Turquie avait un lien avec le Nouveau Testament. Absolument, et principalement dans les lettres de Saint Paul, les voyages missionnaires de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean. La Bible nous dit que Paul était originaire de Tarse, donc on dit Paul de Tarse. Et Tarse est une ville qui se trouve dans le sud-est de la Turquie. C'est toujours une ville aujourd'hui, la ville de Tarsus. Elle a gardé à peu près le même nom qu'à cette époque. Et à l'époque romaine, elle était la métropole de la province de Cilicie et située sur les rives du Cydnos. Elle abritait une importante communauté juive dont Paul était originaire. Il avait le métier de faiseur de tentes. Une source y est dédiée à Paul de Tarse, celui qui, après sa foi en Jésus comme le Messie, devint un missionnaire qui traversa à plusieurs reprises les contrées côtières et intérieures de ce qui s'appelle aujourd'hui la Turquie. Alors on parle de plusieurs voyages missionnaires de Paul dans le Nouveau Testament. Le premier le conduira à Chypre et sur la côte sud et le centre-sud de l'Anatolie actuelle, la Pamphylie et Pisidie romaine. Le deuxième à l'intérieur de l'Anatolie, donc la Pisidie et Galatie romaine, ainsi que la Grèce, Macédoine et Achaïe romaine. Enfin le troisième voyage qui le conduisit à nouveau en Anatolie, puis sur la côte ouest et à nouveau en Grèce. Y a-t-il des éléments archéologiques, Henri ? Il y a des éléments archéologiques en Turquie partout. En fait, on peut presque dire que la Turquie est un immense parc archéologique. C'est un pays très grand, beaucoup plus grand que la France. Et beaucoup de villes gréco-romaines étaient sur le territoire de l'actuelle Turquie. Maintenant, aucune de ces villes, jusqu'à présent, n'a révélé le nom de Paul ou de Jean. Mais par contre, plusieurs récits du livre des Actes ou des allusions qui sont dans les lettres de Paul à différentes églises qui existaient à l'époque sur le territoire ont été mieux compris et comprises par les découvertes archéologiques. Donc en ce sens-là, oui, il y a des choses extrêmement intéressantes. C'est d'un bateau qu'au 1er siècle, l'apôtre débarqua dans ce petit port d'Antalya, l'ancienne Athalie. Traversant la chaîne du Taurus à pied, parcourant collines, vallées, vergers et champs, il s'enfonça à l'intérieur des terres. Derrière les champs de blé, il voyait probablement se profiler une autre moisson, celle d'êtres humains qui s'attacheraient au Christ, Jésus. Et en quelques dizaines d'années, Paul, le grand missionnaire, organisa tout un ensemble de communautés chrétiennes sur une grande partie du territoire de la Turquie actuelle, et même au-delà. Dans le livre des Actes, les endroits sont nommés. Paul et ses compagnons firent voile vers Pergée de Pamphylie, et de Pergée ils poursuivirent leur route vers Antioche de Pisidie. Ensuite ils se rendirent à Iconium, puis à Lystre, à Derbé et dans les environs. De Milet, il envoya chercher les anciens d'Éphèse. Alors, toutes ces villes mentionnées, de certaines, il n'en reste pas grand-chose, comme Colosse. C'était néanmoins une des villes où il y avait des chrétiens, car Paul leur envoya une lettre qui est préservée dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Colossiens. Par contre, de l'ancienne ville de Milet, il reste d'imposantes ruines avec le stade, l'agora, les thermes, le temple d'Apollon, le Delphinium et ainsi de suite. Et on pourrait ainsi continuer pour Pergée, pour Antioche de Pisidie, pour Lystre, pour Derbé et d'autres villes antiques de Turquie
qui sont mentionnées une ou plusieurs fois dans les récits du Nouveau Testament. Tu ne nous as pas encore parlé d'Éphèse, la ville où Paul a établi une communauté chrétienne, communauté à laquelle il a écrit la célèbre lettre appelée Épître aux Éphésiens. J'allais effectivement y venir, parce que la ville d'Éphèse, l'ancienne ville d'Éphèse, c'est un peu le gâteau sur la cerise archéologique de la Turquie. C'est une des ruines, à ma connaissance, des plus imposantes d'une ancienne ville gréco-romaine, ensemble peut-être avec Jerash, dont nous avons déjà parlé, mais Éphèse est certainement plus grand. Éphèse a compté jusqu'à 300 000 habitants, donc c'est énorme pour une cité il y a 2000 ans. Les fouilles ont commencé il y a bien longtemps, près de la ville actuelle turque de Selçuk, mais les ruines de l'ancienne ville d'Éphèse ont une superficie et on y fouille depuis presque 100 ans et les fouilles ne sont pas loin d'être arrêtées puisqu'il y a encore énormément à faire. Éphèse était une des toutes grandes cités de l'Empire romain. Alors je suppose que tu nous en as ramené des images. Ah oui, bien sûr, on va les regarder ensemble. À l'époque romaine, Éphèse drainait toutes les richesses du Moyen-Orient grâce à son port. Puissante cité commerciale et financière, la ville compta jusqu'à 300 000 habitants. Les quartiers habités de la ville étaient équipés de tout le confort d'une ville moderne. Les rues étaient pavées de marbre. Un des équipements publics est assez surprenant. Voici, très bien conservé, les toilettes publiques. Au-dessus d'un caniveau où coulait un filet d'eau, on avait disposé des plaques de pierre appropriées aux besoins de l'endroit. Les archéologues n'ont trouvé aucune séparation entre les places. Certains en ont déduit que c'était pour favoriser les conversations philosophiques. Éphèse débordait d'activités intellectuelles et culturelles. Il y avait des temples, des gymnases, des agoras et surtout l'extraordinaire bibliothèque de Celsus. Une équipe autrichienne a réussi à réassembler et à réédifier toute la façade de l'antique bâtiment, une prouesse archéologique. La ville était ornée de splendides monuments et frises ornementales majestueuses. Artémis était la déesse protectrice d'Éphèse. Elle était représentée avec les caractéristiques de l'ancienne déesse mère et avec les symboles multiples de la fertilité. La ville lui avait érigé un gigantesque sanctuaire digne des 7 merveilles du monde antique. Ainsi, Éphèse était également devenue un important centre de pèlerinage. On sait qu'il y avait une importante communauté juive à Éphèse. Et lors de son 3e voyage, Paul s'y arrêta pendant quelques années et annonça clairement une bonne nouvelle, celle de la venue du Christ, le Messie, dans la personne de Jésus. Mais au bout de 3 ans, il fut victime d'une émeute orchestrée par les orfèvres, sentant leur commerce menacé par les nouveaux croyants, les chrétiens. En ce temps-là, dit le texte, survinrent des troubles graves au sujet de la voix. Un orfèvre nommé Démétrios fabriquait des sanctuaires d'Artémis en argent et procurait des gains considérables aux artisans. Il rassembla ces derniers et dit « Mes amis, vous savez que notre prospérité dépend de cette activité. Or, vous voyez que ce Paul a persuadé et détourné une foule importante en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Cela risque d'avoir des conséquences fâcheuses pour nous. » Alors ils furent remplis de fureur et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Et la confusion gagna toute la ville. Tous, d'un commun accord, se précipitèrent au théâtre et entraînèrent avec eux 2 compagnons de voyage de Paul. Et tous, d'une seule voix, se mirent à crier pendant près de 2 heures « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Le voici, ce théâtre d'Éphèse, immense, grandiose. Il pouvait contenir au moins 24 000 personnes.
Depuis le théâtre et au loin, on pouvait voir le port et la mer. Au cours des siècles, l'ensablement a fait son œuvre et aujourd'hui, la mer n'est plus visible. Mais ici, dans les ruines de l'ancienne Éphèse, on n'a pas de peine à se représenter le récit rapporté dans le livre biblique des Actes. A-t-on trouvé des traces des tout premiers chrétiens d'Éphèse? Pas des tout premiers chrétiens. Il y a à Éphèse beaucoup de traces du 2e, voire du 3e siècle. Une présence chrétienne est évidente dans l'ancienne ville d'Éphèse, mais des tout premiers chrétiens, on n'a pas encore trouvé. Je dis bien pas encore parce que les fouilles continuent toujours et on en a encore pour une bonne centaine d'années avant d'avoir tout dégagé. Alors une trace importante du lien de Paul avec cette ville d'Éphèse est son épître aux Éphésiens, une lettre. Oui, parce que donc quand Paul quittera cette ville, et il n'y reviendra plus, il enverra une lettre, la fameuse épître, comme tu viens de le dire. Quand on lit ce texte et que l'on a à l'esprit les événements qui s'y sont passés pour Paul, et quand on a un peu à l'esprit les découvertes archéologiques, on saisit mieux toute la problématique qui est présentée. Mais cela nous mènerait trop loin, c'est hors cadre de notre archéologie. Théâtre, stade, armée romaine, il y a des allusions à ces réalités de l'époque dans les lettres de Paul, tout citoyen romain qu'il était. Oui, il était citoyen romain, il était juif, mais il était citoyen romain et il connaissait très bien la culture romaine. Il fait des allusions, par exemple, aux Jeux du stade, probablement aux Jeux olympiques, il parle de certaines luttes. Donc il connaissait très bien sa culture de l'époque. Et dans un des textes, précisément dans la lettre aux Éphésiens, il va faire une allusion à un guerrier avec son armure et il va en tirer une leçon spirituelle. Alors nous lisons ce passage ensemble qui concerne, dans sa transposition, qui concerne la lutte intérieure entre le bien et le mal en chaque être humain. Voilà ce qu'il dit donc aux chrétiens d'Éphèse. « Soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine et revêtez toutes les armes de Dieu. Ceignez vos reins de vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix, et prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais, et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Indirectement relié au temps biblique en Turquie, mais néanmoins une conséquence du travail de Paul, nous aborderons une région très particulière de la Turquie la semaine prochaine. À ne pas manquer surtout. Au revoir, chers téléspectateurs. Au revoir. Au revoir, Henri. Au revoir, Lydie.